des ministres de l'Éducation africains et français. Cette rencontre historique marquait la naissance de la Confemène, d'abord comme conférence des ministres de l'Éducation nationale des États africains et malgaches d'expression française, puis conférence des ministres de l'Éducation nationale des pays ayant le français en partage, et depuis 2012, conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. À sa création en 1960, la Confemène comportait 15 pays. Je vais citer le Bénin, ex-Dahomey, le Burkina Faso, ex-Volta, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la France. Actuellement, la Confemène compte 44 États et gouvernements membres répartis sur tous les continents. Donc c'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du président en exercice, l'honorable Dominique Cardi, ministre de l'Éducation et de la petite enfance du Canada de Beauconflit, et à mon nom propre, notre reconnaissance à toutes les personnes morales ou physiques qui ont apporté leur contribution à la réalisation des missions de la Confemène. Certains d'entre eux nous ont quittés, mais ils resteront gravés dans nos mémoires. Que nos pieuses prières les accompagnent. Je voudrais particulièrement rendre hommage ici à tous les anciens présidents en exercice et anciens secrétaires généraux de la Confemène et saluer particulièrement la présence parmi nous de M. Alidou Diallo, ancien président en exercice, donc le président du cinquantenaire, je vais dire, puisqu'il avait eu l'occasion d'organiser il y a 10 ans les 50 ans de la Confemène, et M. Fadel Dia, ancien secrétaire général. M. Suleiman Diop n'est pas avec nous aussi, c'est un ancien secrétaire général aussi, mais il est présent par son esprit, je dirais. Je voudrais également saluer la présence d'anciens membres du secrétariat technique permanent, donc ces cadres du terrain qui ont fait tourner la maison, et si vous le permettez, je leur demanderai de se lever pour qu'on puisse les reconnaître et les applaudir. Les membres du secrétariat technique permanent de la Confemène. Bien représentés. Alors, je pense que les actuels ont préféré faire honneur aux anciens. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une mention spéciale aussi aux plus hautes autorités du Sénégal pour l'accueil du siège. Effectivement, le siège de la Confemène est basé ici. Depuis sa création, le Sénégal met gracieusement à notre disposition les locaux et du personnel. Et je voudrais renouveler particulièrement mes remerciements à M. Mamadou Talla, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui par ses contraintes horaires et son agenda chargé. Mais je voudrais vraiment faire une mention spéciale parce qu'il accompagne beaucoup la Confemène et il accorde beaucoup d'intérêt à cette institution. Je voudrais également remercier Mme Pandambo, représentante personnelle du chef de l'État auprès de la francophonie, pour le soutien et les conseils avisés qu'elle ne nous marchande jamais. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Ma reconnaissance va également à toutes les institutions francophones avec lesquelles nous défendons et partageons les grands enjeux de la francophonie. Je vais citer l'OIF, représenté ici par l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Je vais citer la Conféges, dont le secrétaire général est représenté, l'AUF, dont le directeur du bureau régional est présent, et toutes les organisations de la société civile francophone qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. 1960-2020, dans le domaine stratégique qu'est l'éducation pour le développement humain durable, les chantiers se succèdent et ces 60 ans témoignent du souci constant de la Confemène de renforcer son rôle dans l'appui aux politiques éducatives et de contribuer dans une vision prospective à relever les défis de l'ODD 4 qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un même pied d'égalité et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Notre conviction forte et partagée est que l'éducation reste le levier essentiel du développement durable et que la mission d'assurer à toute personne
l'exercice de son droit inaliénable à l'éducation est une mission noble et exaltante à laquelle nous sommes fiers de participer. Je ne saurais terminer sans exprimer mes remerciements à vous tous, qui avez effectué le déplacement pour participer au lancement de la célébration des 60 ans de la Confemène dans ce centre plein de symboles qu'est la Maison de la Culture de Tasek. Merci Madame la Directrice, qui n'est pas avec nous ce matin, de nous accueillir dans ce centre. Je voudrais terminer mon propos en félicitant le lauréat du concours du logo des 60 ans de la Confemène, ainsi que les établissements scolaires Mariana Ba de Gorée, lycée Seydou Nouroutal et le PCHA Sadia, qui font partie des établissements qui se sont illustrés par leur performance et leur régularité au concours de 10 mots de la francophonie. Je voudrais dire concours devenu célèbre que nous organisons chaque année depuis 2006. Il mérite vraiment nos encouragements. Merci donc aux élèves de ces deux établissements et à leurs encadreurs qui sont parmi nous ce matin. 1960, 2020, agir plus, agir ensemble, agir pour tous, pour une éducation inclusive et de qualité en francophonie. Tel est le mot d'ordre de la Confemène pour cette année d'anniversaire. Je vous remercie pour votre attention.